Après ça, je suis allé en retraite dans mon bureau. J'ai fait 3 jours par terre. J'ai demandé au Seigneur, je veux passer à l'autre dimension prophétique. Et le Seigneur m'a dit, ok, écoute. J'étais dans une vision, je dormais. Et on était à 2. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour ton ministère? J'ai dit, Seigneur, je prophétise déjà, mais ça ne donne pas comme je veux. Il m'a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton ministère prophétique? Et je lui ai dit, dans ma vision, j'ai commencé à réfléchir. Je demande l'onction du prophète Samuel. Après, j'ai dit, non, je veux pour lui-même. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux la même onction que tu avais quand tu étais en Palestine. Et il n'a plus parlé pour un temps. Et on marche. Et il m'a dit, ce que tu demandes est difficile. Tu vas choisir sur 3 choses. Soit je ne te donne pas l'onction que tu demandes, le prophétique que tu demandes. Tu auras tes petits combats maintenant sans trop de problèmes. Ou je te donne l'onction que tu me demandes. Mais tu seras tellement persécuté que même ceux qui sont avec toi diront, ça c'est le plus Dieu. C'est la sorcellerie. Et tu auras beaucoup de problèmes au Cameroun. Ou alors, si le Cameroun ne reconnaît pas ma grâce sur toi, je t'enlèverai et je t'amènerai dans un pays où on reconnaîtra mon don. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que c'est au Cameroun? Oh, donne-moi d'abord. Le reste, on va gérer ça. Donne. Je me suis réveillé. J'ai reçu une fois une autorité, la présidence, à la maison. Lorsque la personne est arrivée, j'ai fait la prière que je fais habituellement. Seigneur, prouve à cet homme que tu es Dieu et qu'il y a des prophètes au Cameroun. J'ai prié simple, n'est-ce pas? Et j'ai prié. Et quelque temps après, l'ange de la prophétie est venu avec la tablette des prophètes, avec l'écriture. Et j'ai lu l'écriture. Et j'ai dit à cette personnalité, derrière vous, je vois un monsieur qui est un chef de 3e degré, qu'on appelle comme ça. Et il a dit, c'est mon père. Et je lui ai donné encore la parole éternelle. Quand le monsieur est parti, il m'a donné l'offrande, j'ai refusé. Vous suivez? Il m'a sorti l'offrande. Je m'a dit, prends pas. J'ai dit non. Et ça l'a gêné. Je m'a dit, prends pas. Cet homme est parti. Et il est revenu avec presque un pick-up, l'arrêt du pick-up là, le champagne qu'on a déposé. J'étais alcoolisé, je lui ai dit que non, je ne vois pas le même mêlé. Ah, il a excusez-moi, d'accord. Il est reparti avec. Il a ramené encore un pick-up maintenant, le champagne non alcoolisé. Et il m'a déposé une enveloppe de 2 millions. C'était l'offrande. J'allais faire comment? Je payais au Seigneur. Quand Dieu ne prend pas, je ne prends pas. Quand Dieu prend, je prends. Après, il est encore venu. Il donne l'enveloppe. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le quoi? Le don. Le gift. Hein? Le don, mes amis. Tu n'as pas besoin de te rabaisser. Laisse le don t'élever. Cherche le don. Le ministère, c'est les dons. Cherchez l'onction. Cherche l'onction. Tu n'auras pas besoin de bavarder. Les gens viendront à toi. Cherchez l'onction, mes amis. L'autorité spirituelle, c'est ce que tu dégages. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu fais. C'est que ta vie dégage. C'est ça l'autorité. Regardez, je raconte souvent l'histoire. Je suis arrivé dans un pays. Quand je suis arrivé dans le pays là, la femme du chef de l'État m'a envoyé quelqu'un me demander qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps. Et j'ai dit à la personne que la femme du chef de l'État a envoyé, va et dis, ainsi par l'Éternel. Il faut que le temps, et ce temps est déjà venu. Comme je dis souvent à l'église, si quelqu'un doute, je prophétique, envoyez-le-moi, laissez-le venir à moi, et il saura qui est un prophète au Cameroun. Il faut que cette époque arrive. Ne sois plus un homme de Dieu ou une servante de Dieu figurante.
tu occupes la place pour rien. Entre dans tes fonctions de sacrificateur, de manifestation de la gloire de Dieu. Le ministère, ce n'est pas les paroles, c'est les actions. Quand j'ai annoncé la parole de l'Éternel, quelques temps après, ça s'est accompli exactement comme ça. Quelques mois après, le monsieur que la première dame avait envoyé me voir m'a contacté. Il a dit qu'il y a le ministre de la Défense de ce pays qui voulait me voir aussi pour consulter la parole de l'Éternel. Et je lui ai dit, fais-le venir. Et il saura qu'il y a un prophète au camp. Et le ministre de la Défense est venu. Ils sont arrivés chez moi la nuit. Et il m'a demandé, parce qu'il m'a dit, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voici le problème que j'avais le chef de l'État, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va arriver? Et je lui ai adressé la parole de l'Éternel. Il est parti, ça s'est passé exactement comme ça. Il a renvoyé le message. Il dit merci. Vous pensez que ce genre de personnes, quelqu'un peut parler contre les prophètes? Hein? Ça impose le respect, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux même vous dire? Ne courez pas après les hommes, courez après l'onction et les hommes vont courir après l'onction que vous avez trouvée. Donc il faut anointer. Je suis très jaloux, très jaloux du Saint-Ministère, la réputation des hommes de Dieu. Il y a un défi que nous allons relever au Cameroun. Je crois que Jésus va nous équiper ici. Nous voulons l'efficacité dans le ministère. Il faut l'efficacité. Il faut que lorsque tu es quelque part, que la nouvelle aille qu'il est là. Quelqu'un est là. On ne peut pas marquer sa génération sans une onction. C'est pas possible. Il y a des défis que tu dois relever. Lorsque tu retournes dans ta ville, dans ton quartier, tu casses les murs de ton église. Parce que les gens iront raconter ce que Dieu fait à travers toi. Je disais à mes enfants, ce n'est pas une histoire de télévision ou de radio. Tu peux avoir la télé, la radio, ton ministère ne va nulle part. Le succès de ton ministère ne dépend pas de ta radio, de ta télé, mais de ce que tu portes, qu'on voit à travers ta radio et à travers ta télé. Tu peux avoir une chaîne de télé luxueuse, mais si tu ne portes rien en toi, ton église ne connaîtra pas de changement. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. L'alliance avec Jésus. J'ai dit souvent, il y a des enfants qui ont passé parfois le temps à la maison chez moi. Le grand Junior habitait avec moi. Vous me recevez quand j'arrive à Berthois. Mes amis, mais voici avec moi depuis plus de 10 ans. C'est rare que je m'asseye et cause avec eux 1 heure de temps en 10 ans. Ils ne me voient presque jamais. Pourquoi? J'ai compris comment la fête fonctionne. Si tu vis comme ta génération, tu vas faire les espoirs de ta génération. Mais si ta consécration est particulière, tu seras aussi particulier. Ils ont eu habité avec moi. C'est rare de me voir descendre. Je suis toujours en prière, toujours enfermé. Soit je prie, soit je suis mes modèles dans le ministère, dans le prophétique, soit je me suis moi-même. Dans tous les cas, je suis devant l'Éternel et je parle au Seigneur. Ça fait que quand je sors pour aller à l'église, je ne suis pas vide. Je suis plein de ce qui m'a rempli quand j'étais dans sa présence. Parce qu'un homme de Dieu distrait est une distraction pour l'église. Soit dans sa présence constamment. Parce que parfois, les gens se posent la question, oh Seigneur, l'onction, je vais faire comment? Je cause avec un de mes frères, pour qui je suis un mentor dans le prophétique. Je lui ai posé une question l'autre jour. Je lui ai dit, quand tu as culte le soir, tu pries combien de temps? Il m'a dit, je ne prie presque pas. Je lui ai dit, c'est ça la différence. Si j'ai un programme, non seulement je suis en prière d'abord toute la journée, mais le jour-là, je peux travailler jusqu'à 13h, 14h, prière, jusqu'à ce que je ressorte. Ça veut dire qu'avant que je n'aille à l'église, j'ai au moins 4 heures de temps de prière minimum. 4 heures où je suis
enfermé devant le Saint-Esprit. J'implore sa grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Parce que l'habitude à la présence de Dieu m'habitue à la voix de Dieu. Quelqu'un m'a dit je veux prophétiser, mais je n'arrive pas à discerner si c'est Dieu qui me parle ou si c'est moi-même. Je lui ai dit c'est parce que tu n'es pas habitué à sa présence. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes amis, regardez, il y a trop de choses à parler sur ces choses aussi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a une époque, j'ai demandé à Dieu l'onction prophétique. Parce que dans ma vie, ça s'est passé en 3 étapes. Il y a eu 3 étapes. Aujourd'hui, comme je disais à un ami, il reste une chose dans le prophétique que j'ai demandé à Dieu. J'avais demandé, j'étais au Burkina Faso. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je voudrais être parmi les piliers du mouvement prophétique au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Il faut avoir l'ambition dans le ministère. Il ne faut pas demander l'onction du quartier. Demande à Dieu une onction internationale. On doit te connaître dans le monde entier à cause de Jésus qui se manifeste en toi. Cesse de dire, Seigneur, je vais toucher Bafoussam. Seigneur, donne-moi l'onction pour toucher Essos. Essos doit savoir que tu es vivant. Non! Le monde entier doit entendre parler de toi. Nous serons plus célèbres que les stars mondaines. Dieu va le faire. On verra ce qu'on va faire. Dieu nous aidera, il nous sauvera. Et comme je priais ainsi, le Seigneur Jésus est venu dans ma chambre d'hôtel. Il m'a dit, tu me demandes la grâce d'être une locomotive, un pilier, un pionnier du mouvement prophétique dans ta génération. J'ai dit oui, Seigneur. Il m'a dit, ok, les enchères de ta sanctification vont monter. Sanctifie-toi encore plus. Il m'a dit, tel domaine de ta vie, tel domaine, sanctifie-toi plus. Je prophétisais déjà. Alors quand je me suis réveillé, j'ai écrit. J'ai commencé à travailler tous les domaines que le Seigneur me demandait. Il m'a dit d'augmenter ma sanctification. Il m'a demandé la sanctification pour augmenter mon onction. Les années ont passé. Après ça, je suis allé en retraite dans mon bureau. J'ai fait 3 jours par terre. J'ai demandé au Seigneur, je veux passer à l'autre dimension prophétique. Et le Seigneur m'a dit, ok, écoute. J'étais dans une vision, je dormais. Et on était à 2. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour ton ministère? J'ai dit, Seigneur, je prophétise déjà, mais ça ne donne pas comme je veux. Il m'a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton ministère? Et je lui ai dit, dans ma vision, j'ai commencé à réfléchir. Je demande l'onction du prophète Samuel. Après, j'ai dit, non, je veux pour lui-même. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux la même onction que tu avais quand tu étais en Palestine. Et il n'a plus parlé pour un temps. Et il m'a dit, ce que tu demandes est difficile. Tu vas choisir sur 3 choses. Soit je ne te donne pas l'onction que tu demandes, le prophétique que tu demandes. Tu auras tes petits combats maintenant sans trop de problèmes. Ou je te donne l'onction que tu me demandes. Mais tu seras tellement persécuté que même ceux qui sont avec toi diront ça, c'est le plus Dieu. C'est la sorcellerie. Et tu auras beaucoup de problèmes au Cameroun. Ou alors, si le Cameroun ne reconnaît pas ma grâce sur toi, je t'enlèverai et je t'amènerai dans un pays où on reconnaîtra mon don. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que c'est au Cameroun ou or? Donne-moi d'abord. Le reste, on va gérer ça. Donne. Et je me suis réveillé. Après cette dimension, c'est là que j'ai commencé le voyage dans l'esprit. Quand je suis arrivé à Eboko, j'ai commencé à aller dans les villages des gens. J'entends un village comme ça et les gens étaient épatés. Jusqu'à ce que j'arrive donc à l'avant-dernière chambre des prophètes. Et j'ai dit à Dieu, je vais visiter l'arrière-cour. Parce qu'après l'arrière-cour, il n'y a plus rien dans le prophétique. C'est tout le tableau. Et je dormais, le Seigneur m'a montré un homme de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, va, ramasse tout ton compte bancaire et donne-lui tout ce que tu as en banque. Dans la vision, j'ai commencé à discuter avec le Seigneur. C'est la première fois que je discutais avec Dieu dans une vision.
J'ai commencé à faire les calculs avec le Seigneur dans la vision. J'ai dit, est-ce que c'est obligé de tout ramasser? Je peux quand même prendre un nombre de millions et je lui donne. Le Seigneur m'a dit que tu dois tout ravager, tu le donnes. Et donc ce que moi je propose c'est petit. Le Seigneur m'a dit non, prends tout. Et Dieu m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le Seigneur m'a dit, ce que tu as amassé jusqu'à présent, c'est grâce à moi. Il dit ton don. Il a dit d'accord. Tu veux un don supérieur? Il dit oui. Tu dois perdre un bien matériel pour gagner un bien spirituel. Et la grâce que tu me demandes te produira des bénédictions financières plus rapidement que celles que tu avais d'abord. Il dit ok, pas de problème. Quand j'ai vu ma banquière, je lui ai dit, Dieu m'a dit ceci. Je veux vider le compte. Elle m'a dit que vous êtes sûr que c'est Dieu. C'est-à-dire que la banquière est devenue une prophétesse. À moi, ça me disait que dans le règne de l'esprit, j'ai vu que ce n'est pas Dieu. J'ai averti ma mère que j'allais devenir pauvre. Une pauvreté programmée par Dieu. Elle dit, ok, ton fils est sur le point de devenir pauvre. Elle m'a dit que c'est sûr que c'est Dieu. Et quand Dieu parlait, je n'étais pas un peu dans la vision à côté que Dieu a aussi dit que tu un petit 10 millions, tu laisses ça. Je dis que non, tu n'étais pas dans la vision. Et j'ai obéi. Mais à l'époque là, ce qui m'a étonné, c'est que quand j'ai posé l'action là, la semaine qui suivait, Dieu m'a béni avec 30 millions. En une semaine. Hein? C'est-à-dire que la semaine, comme je vous raconte là, ça dit que c'est une histoire bizarre. Je suis venu voir mon compte, je vois la banque, on vide tout. Une semaine après, je suis venu lui donner 30 millions. Elle m'a savoir. Mais d'abord, ça là, appuie ça à côté. Et c'est comme ça que les entrées ont commencé à venir bizarre. Mes amis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu m'a donné un cœur kamikaze. Il dit souvent que si Dieu me dit, ta maison, va donner les clés à telle personne, je vous dis la vérité, je vais seulement chercher à me rassurer que c'est lui. Dès que j'ai la conviction, c'est lui. Je vais venir te donner la clé, je prends location, je retourne. On va prendre un studio moderne, avec douche interne. Parce que je connais que Dieu peut me prouver à n'importe quel moment. Et le Seigneur m'a surpris. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit que nous sommes le parfum de Christ pour Dieu. Nous sommes son parfum. Lorsque tu n'as pas ce parfum de Dieu sur toi, les gens ne vont pas t'aimer. Mais qu'un homme de Dieu a ce parfum, les gens t'aiment. Tu es aimé par ton peuple. Or, le succès d'un ministère, c'est l'amour que ton peuple a pour toi. Cet amour. Vous avez vu les moments difficiles que j'ai eu à traverser? Vous avez vu? Mon soutien, c'était quoi? Le peuple. Parce que Dieu a mis l'amour de ma personne dans leur cœur. Le parfum de Dieu. La bonne odeur de Christ.